L'héritage était entièrement à moi. Père serait plus heureux si son fils héritait de tout plutôt que d'une femme qui n'a même pas de lien de sang. Tu n'es plus ma sœur. Je coupe les ponts avec toi, a déclaré mon frère avec un sourire narquois. En effet, je n'avais aucun lien de sang avec notre père. J'étais l'enfant de ma mère issue d'une relation précédente. Pourtant, il m'avait aimé comme sa propre fille, ce qui le rendait très spécial à mes yeux. J'étais curieux de savoir pourquoi mon frère voulait monopoliser tout ce que notre père avait laissé derrière lui, mais ses paroles sur la rupture des liens avec moi ont apporté un sentiment de soulagement. Très bien pour moi. Une fois que vous héritez, ne me contactez plus jamais, répondis-je. Comme si je ferais ça un jour. Et n'attends pas un seul centime de ma part, a-t-il rétorqué. Je m'appelle Camille, une fonctionnaire de 29 ans. Mon frère Julien a 22 ans et vient tout juste de terminer ses études universitaires. Il se vante souvent de son travail prestigieux dans une entreprise bien connue, méprisant toujours le bureau de la ville rurale où je travaille. Ça doit être le jean de papa, non? J'ai le sang d'un père qui a travaillé pour une grande entreprise, s'est-il vanté d'un air suffisant, soulignant la lignée qu'il partage avec notre père. Julien et moi partageons la même mère mais avons des pères différents. Julien est le fils biologique de notre père, tandis que je suis l'enfant de ma mère issue de son précédent mariage. Même si j'étais techniquement un beau-fils, papa ne m'a jamais traité différemment. Il m'aimait et prenait soin de moi profondément, c'est pourquoi je le considère comme mon véritable père. Mon père biologique, quant à lui, nous a quittés quand j'étais petite, en s'enfuyant avec sa maîtresse. Je me souviens à peine de lui. Quand Julien était plus jeune, il ne se souciait pas de nos différents pères, mais tout a changé après le décès de notre mère dans un tragique accident de voiture. J'étais adulte et Julien était encore au collège. En deuil et incapable de faire face, Julien a commencé à me blâmer. Lors des funérailles, il a crié « Pourquoi maman a-t-elle dû mourir ? Cela aurait dû être toi. » Personne ne s'en soucierait si le demi-frère était parti. Ces paroles cruelles m'ont choqué, mais je suis resté silencieux pendant que notre père, plus en colère que je ne l'avais jamais vu, grondait durement Julien. Ce jour-là, toute l'affection que j'avais pour mon frère s'est estompée. Au fil des années, notre relation s'est détériorée. Julien semblait obsédé par l'idée de me surpasser académiquement, mais ses ambitions se retournaient toujours contre moi. Il n'a pas réussi à entrer dans les écoles de son premier choix, ni au lycée ni à l'université. En tant qu'étudiant, il ne pouvait pas gagner mieux que moi, un employé à temps plein, et il évitait le sport ou les arts pour échapper à un échec potentiel. Au lieu de cela, Julien s'est concentré sur l'affirmation de son statut supérieur de fils biologique de papa. Il me narguait sans cesse en disant « Je suis le véritable enfant de papa. Tu n'es qu'un étranger. » Au départ, je pensais que son comportement provenait d'un chagrin déplacé, mais à mesure qu'il grandissait, ses paroles étaient empreintes d'une véritable méchanceté. Épuisé par ses provocations, j'ai commencé à l'éviter complètement. Lorsque Julien a décidé de vivre chez lui pendant ses études universitaires, j'ai déménagé dans mon propre appartement. J'ai même coordonné les visites avec papa pour m'assurer de ne pas le croiser. 4 ans plus tard, Julien obtient son diplôme et décroche un emploi dans une entreprise réputée. J'avais préparé une cravate comme cadeau de fin d'études, mais j'ai décidé de ne pas la lui offrir lorsqu'il m'a accueilli avec sa suffisance habituelle. Bien sûr, j'ai un meilleur travail que toi. J'ai les jeans de papa, a-t-il déclaré, visiblement inchangé par ses années à l'université. J'ai continué à vivre de manière indépendante, en travaillant comme fonctionnaire, tandis que Julien vivait avec papa et affrontait les difficultés d'un nouvel adulte qui travaille. Malheureusement, cette phase n'a pas duré longtemps. Moins d'1 an plus tard, papa est tombé gravement malade et est décédé subitement, ne me laissant pas le temps de lui dire au revoir. Lors des funérailles, j'ai assumé les responsabilités de chef du deuil. Grâce à la planification méticuleuse de papa, la plupart des arrangements ont été simples, à l'exception de l'héritage. Les seuls héritiers étaient Julien et moi, et je savais que la discussion aboutirait à un conflit. Comme prévu, Julien est arrivé en retard à notre rendez-vous sans même s'excuser et a immédiatement déclaré « L'héritage ? Je suis le véritable enfant, donc tout m'appartient. » Fatigué de son arrogance, j'ai proposé un marché. Je n'hériterai de rien. En échange, tu dois promettre de ne jamais me contacter pour le reste de ta vie. Accord. Comme si je te contacterais un jour. Disparaît, dit-il, d'un ton dégoûté. J'ai quitté la réunion. Le lendemain, j'ai rendu visite à un avocat pour formaliser ma renonciation à l'héritage.
Camille, en tant que belle-fille, tu n'as techniquement pas de droit de succession, a commencé l'avocat. En fait, papa m'a adopté légalement, l'interrompis-je, mais je ne veux rien. J'abandonne tout. Papa m'avait officiellement adopté après avoir épousé ma mère, ce qui signifiait que j'avais tous les droits d'héritage. Mais je ne voulais rien avoir à faire avec les complications liées au fait d'être étiqueté comme un beau-fils ou un enfant légitime. Je voulais simplement couper les ponts et passer à autre chose. Un mois plus tard, le tribunal aux affaires familiales a finalisé ma renonciation. J'étais enfin libéré des fardeaux de mon frère et de la dynamique familiale toxique. J'ai contacté Julien. Bonjour, ma renonciation à l'héritage est totale, commençai-je. Tu sais, d'après l'enquête successorale que papa a menée. Tais-toi. Julien m'a coupé la parole avec colère. Je comprends. Tu as renoncé à l'héritage. Arrête d'agir comme si tu étais ma vraie sœur et ne me contacte plus jamais. Il a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. Je soupirai profondément, connaissant Julien. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne appeler à l'aide. Cette pensée m'a fait me sentir encore plus mal. 3 mois plus tard, les appels et les courriels ont commencé à arriver, nombreux et persistants. J'ai répondu à contre-cœur à l'un de ces appels, entendant sa voix épuisée à l'autre bout du fil. Tu sais quoi? J'ai besoin d'emprunter de l'argent, dit-il. Papa avait des dettes et je n'arrive pas à rembourser. J'ai aussi utilisé les économies de papa, mais ce n'est toujours pas suffisant. Quoi? Bien sûr, papa avait des prêts à rembourser, mais si tu as utilisé toutes ces économies pour cela, comment ça se fait qu'il soit encore aussi grave? Ai-je demandé, confus. Julien a immédiatement rétorqué, le saviez-vous? M'avez-vous imposé la dette en sachant? Tout ce que tu as, une si mauvaise personnalité. Oh, c'est vrai, parce que tu n'es qu'un beau-fils, tu dois être jaloux de moi, l'enfant légitime. J'ai serré la mâchoire. C'est vrai, parce que c'est moi qui t'ai raccroché au nez quand j'essayais de te prévenir, et c'est moi qui ai bloqué tes appels. C'est drôle comme tu m'as soudainement débloqué quand tu avais besoin d'aide. Qui est celui qui a une mauvaise personnalité ici? La vérité, c'est que j'avais tout appris sur la situation financière de papa lors du processus de renonciation à l'héritage. J'avais alors essayé d'informer Julien, mais il m'avait complètement coupé la parole. N'ayant aucun moyen de communiquer, j'avais renoncé à essayer. Maintenant, il venait vers moi en larmes, comme je l'avais prévu. Comprends-tu au moins à quel point il a été difficile pour papa de t'envoyer au lycée et à l'université? Ai-je demandé, frustré. Bien sûr, il avait une assurance éducation et l'assurance vie de maman l'aidait, mais des choses comme la maison et la voiture devaient être payées avec des prêts. Je ne suis pas ta sœur, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'en parles-tu pas avec le prêteur hypothécaire ou l'avocat au lieu de moi, un étranger? De quoi tu parles, Julien? Ne t'inquiète pas pour les petites choses. En plus, je te traite comme une sœur, même si tu n'es qu'un beau-fils. Tu devrais être content de ça. Maintenant, allez, Camille, donne-moi de l'argent. Furieux de son arrogance, j'ai raccroché brusquement et bloqué son numéro. Julien ne savait pas où j'habitais et j'avais fait attention de ne laisser aucun indice sur mon logement chez papa. Pour être sûr, j'ai même acheté un nouveau téléphone, mais cela ne l'a pas arrêté. Camille, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Sinon, je ne peux pas survivre, a commencé Julien en se présentant au bureau municipal où je travaillais. Fini sa suffisance habituelle. Il avait l'air véritablement affligé. Il lui rendait visite à plusieurs reprises, toujours pendant les pauses déjeuner, comme s'il s'éloignait furtivement de son travail. Les jours où il ne venait pas, il bombardait mon téléphone d'appels, perturbant mon travail. J'ai expliqué la situation à mon patron, et ils m'ont muté à un poste administratif, mais le harcèlement de Julien s'est intensifié. Il a commencé à rester après les heures de fermeture, attendant sur le parking pour me confronter après le travail. Un soir, j'en ai finalement eu assez. Je l'ai surpris en train de s'attarder sur le parking et je l'ai traîné à l'écart. Arrêtez ça déjà, dis-je. Ne causez pas de problème sur mon lieu de travail. Je vous ai dit de consulter les établissements de crédit et l'avocat. Je l'ai déjà fait, claqua Julien, les bras croisés, la colère brillait dans ses yeux. L'assurance vie collective couvrait l'hypothèque, donc je n'ai plus à payer pour la maison. Le prêt automobile est tombé à environ 5 000 $ et j'ai renégocié les paiements. Mais ce n'est pas le problème. Alors quel est le problème? J'ai appuyé.
Julien hésita, regardant nerveusement autour de lui, avant de finalement admettre, papa avait des économies, alors je les ai dépensées pour diverses choses. J'ai dépassé mon budget. Ensuite, j'ai emprunté de l'argent à un ami, mais maintenant je ne peux plus le rembourser. Je soupirai, la tête battante. Son histoire était alambiquée, mais la vérité était claire. Julien était tombé dans un désastre financier de sa propre initiative. Alors laissez-moi mettre les choses au clair, dis-je. Vous avez continué à emprunter de l'argent pour rembourser vos dettes, et maintenant vous êtes coincé? Exactement, dit-il, son désespoir grandissant. Je pense que je suis déjà sur la liste noire. Si vous payez pour moi, tout sera fini. Juste 88 000 $. Allez, Camille. Lorsqu'il m'a tendu la main, j'ai repoussé sa main. Il n'est pas question que je te donne un centime, dis-je froidement. C'est entièrement de votre faute si vous dépensez trop et empruntez auprès d'usuriers. Pourquoi devrais-je nettoyer vos dégâts? Julien me lança un regard noir, la voix débordante de mépris. Est-ce parce que nous ne sommes qu'à moitié apparentés? Les beaux enfants sont les pires. Tellement égoïstes et désagréables. Sans un autre mot, je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Julien a essayé de s'accrocher à la porte, mais je l'ai repoussé. Tu as promis de ne plus jamais me contacter en échange de l'héritage, lui ai-je rappelé. Vous avez rompu cette promesse, demandé de l'argent et m'a insulté. Je ne vous dois rien. Si vous vous présentez à nouveau, j'appellerai la police. Camille, s'il te plaît. Je ne l'ai pas laissé finir. Je suis parti, le laissant sur le parking. Julien a ensuite continué à harceler la mairie, se présentant sans y être invité et s'attardant jusqu'à la fermeture. Il a appelé plusieurs services, perturbant ainsi leur travail. Il n'a pas fait de scandale au comptoir, il était donc difficile de le signaler comme une nuisance. Finalement, j'ai décidé qu'il valait mieux disparaître. J'ai tout expliqué à RH et j'ai été transféré dans une succursale en montagne. C'était un endroit plus calme avec moins d'habitants, mais le travail semblait plus gratifiant. Je ne suis jamais retourné à mon ancien bureau. Je n'ai pas regretté de rompre mes liens avec Julien, et je n'ai pas manqué non plus les complications liées au fait d'être étiqueté comme un beau-fils ou un enfant légitime. Enfin libre, je pouvais me concentrer sur la construction de ma propre vie, loin de l'ombre de mon frère.